Je suis ravi de vous inviter à l'inauguration de cette nouvelle salle des fêtes, magnifiquement restaurée, à côté de la médiathèque, de l'école de musique, dans cette place de l'Ade de Tassigny qui va connaître une renaissance à l'issue de la rénovation du centre-ville avec la place d'Allier, la place Anne-de-France, la place de la Liberté. Salle des fêtes qui va accueillir un public beaucoup plus ouvert. Il y aura évidemment les associations et toutes celles et ceux qui veulent faire la fête ici, mais il y aura aussi des jeunes qui vont venir travailler ensemble dans les salles de coworking, des professionnels qui pourront venir dans un auditorium, des bureaux, bref, c'est une nouvelle salle des fêtes sur une nouvelle place dans un nouveau centre-ville. Installée sur un parvis surélevé reliant les différents équipements publics bordant la place Maréchal de Lattre de Tassigny, la salle des fêtes est une véritable vitrine culturelle, un espace convivial ouvert à tous et à de multiples utilisations. Cette nouvelle salle est le résultat d'un an de travaux menés en étroite collaboration entre les services de la ville, le cabinet d'architectes et les entreprises. Comme à l'extérieur, l'intérieur offre un tout nouveau visage et de nouveaux espaces. La grande salle, totalement rénovée, est prolongée par un espace bar et un auditorium extérieur. Le sous-sol où amphithéâtre, bureaux, salles de réunion et studios d'enregistrement ont été aménagés. L'espace coworking ouvert aux jeunes porteurs de projets. Ce nouvel espace permet une grande diversité d'utilisation. Le cabinet d'architectes, les entrepreneurs et les services techniques de la ville nous en disent plus. La réhabilitation de la salle des fêtes de Moulins est un projet qui porte sur de multiples enjeux. Il s'agit tout d'abord d'un enjeu avec une intervention permettant de requalifier et recomposer les espaces publics. Il s'agit ensuite d'un enjeu d'architecture avec une intervention sur un bâtiment remarquable du patrimoine architectural moulinois. Et enfin, d'un enjeu culturel afin de disposer d'un outil performant et polyvalent adapté aux besoins actuels. Nous nous sommes donc attachés à développer un équipement performant et durable aussi bien en termes d'esthétique et de fonctionnalité qu'en termes d'exploitation et d'entretien. Et maintenant, je vous présente Franck Lamotte qui a réalisé les plafonds suspendus. Alors notre rôle sur ce projet était la réalisation de l'ensemble des plafonds suspendus. Donc ici, on se trouve dans l'auditorium qui va devenir bar. Et le challenge était de s'aligner avec le plafond extérieur, plafond lame, et la mise en place d'îlots acoustiques sous un plafond gris avec un absorbant acoustique. Donc la deuxième contribution sur ce projet était le plafond suspendu de la grande salle, plafond tendu type barisole. Pour la réalisation de ce plafond suspendu, mes équipes ont reçu une formation spécifique. Le volume initial de la salle a été conservé. Par contre, nous avons effectué un relooking complet de cette salle, avec notamment des panneaux bois acoustiques perforés au niveau des murs. Donc, je vous présente maintenant l'entreprise MBM, Monsieur François Maluret, qui a réalisé ces panneaux bois. Le principal défi sur ce dossier, ça a été le traitement de toute la partie acoustique et surtout la mise en place par la suite de ces panneaux acoustiques qui nécessitent un travail vraiment des plus soignés et dont je suis relativement fier du résultat. De la même manière, on a eu un gros travail au niveau du choix des vitrages et de la mise en valeur de la tour, sur lequel on a fait plusieurs tests sur une dizaine de vitrages différents, de manière à avoir le rendu de cette tour qui est vraiment le phare de la salle des fêtes. Et maintenant, nous allons au sous-sol qui a été profondément remanié afin d'accueillir un large panel d'activités. Nous sommes à l'amphithéâtre. Je vous présente Bertrand Raymond qui va vous parler du choix des matériaux. Dans le cadre du projet de la salle des fêtes, la modélisation 3D nous a permis d'appréhender au mieux les contraintes techniques et d'affiner tout le choix des couleurs et des matériaux. Dans notre réflexion sur le rez-de-chaussée, 3 espaces sont prédominants, le bar, la grande salle et le coworking.
Chacun affiche un principe différent. Pour la grande salle, le choix a été fait de rester dans des teintes pastel, du bois clair et de la peinture grise afin de maintenir l'attention des spectateurs sur la scène. Le cadre de scène est le seul élément de la salle qui soit complètement blanc, contrastant avec le rouge du rideau. Pour le bar, le principe est d'utiliser un système d'intérieur-extérieur. Ça permet entre autres de ne pas se substituer au bâtiment original et de garder lisible l'intégralité de la coque. Pour cela, on a choisi une teinte assez vive, qui est le seul élément vif finalement visible de l'extérieur de la salle des fêtes. Une teinte rouge-orangé qui cadre avec l'ambiance de la place. Le coworking obéit à une logique plutôt constructive due à la structure même de l'extension. On a choisi donc naturellement une ambiance plutôt industrielle, dans des tons de blanc et gris très neutres, et c'est l'activité elle-même qui apportera toute la vie à cette pièce. La principale caractéristique du sous-sol est vraiment l'absence de lumière naturelle, ce qui correspond plutôt bien pour l'amphithéâtre où on recherche une atmosphère feutrée. A l'inverse, dans toutes les autres salles, l'absence de lumière naturelle est compensée par le choix de couleurs plus vives qui donnent à chaque pièce leur identité propre. À l'extérieur, l'objectif était de mettre le bâtiment original en valeur. C'est pour ça qu'on a traité toutes les façades en blanc pur. Juste un socle gris vient asseoir le bâtiment sur la place. L'extension, quant à elle, s'efface pudiquement derrière sa résille. Donc nous nous trouvons actuellement dans l'ascenseur qui fait partie du nouveau noyau vertical qui dessert l'intégralité des différents niveaux de la salle des fêtes. Maintenant, je vous laisse avec Alexandre David qui va vous présenter l'espace coworking. Donc on se trouve actuellement dans le nouvel espace de coworking qui est situé dans la nouvelle extension de la salle des fêtes au rez-de-chaussée. Cet espace de coworking ou lieu de travail collaboratif est la volonté de la ville de Moulins pour l'ensemble des habitants de l'agglomération moulinoise. Elle permettra aux nouveaux métiers du web ou des auto-entrepreneurs, tout ce qui est métier individualisé, de travailler ensemble comme s'ils étaient dans le monde de l'entreprise. Et il permettra également à ses utilisateurs de pouvoir bénéficier de l'ensemble des espaces de la salle des fêtes, amphithéâtre, salle de réunion, bureaux individualisés, espace bar. Ce travail étant réalisé dans un espace sympathique, design et intime grâce à la résille métallique qui les isole de l'extérieur. Alors donc nous sommes devant cette mantille, cet ouvrage métallique qui a été conçu et réalisé dans nos ateliers à Moulins. La grande difficulté de la réalisation de cet ouvrage a été de se coordonner avec le charpentier métallique de façon à respecter un alignement vraiment parfait entre les tubes qui sont verticaux et horizontaux qui reçoivent nos tôles perforées et les perforations de nos tôles qui, elles, sont fabriquées de façon très stricte et très rigoureuse. Je dois reconnaître que ce challenge a été respecté puisque, comme on peut le voir, cet ouvrage est harmonieux et s'intègre bien dans le bâtiment. Pour conclure, Igor Milavo et Christophe Goujon vous livrent quelques chiffres clés. Les services techniques de la ville de Moulins et l'agence Imols Architectes ont collaboré étroitement depuis avril 2015 pour mener à terme ce projet. 6 mois d'études et 11 mois de travaux ont été nécessaires pour permettre une livraison mi-décembre 2016. Mais tout cela n'aurait été possible sans l'osmose qui s'est installée avec les 17 entreprises, dont 12 provenant de l'Allier, qui ont amené leur savoir-faire. C'est près de 100 personnes qui ont participé à cette réalisation. En septembre, 33 ouvriers travaillaient de concert pour mener à bien cette mission. Le coût global des travaux s'élève à 1 496 000 €. Il aura fallu 325 m3 de béton, 62 tonnes d'acier, 13 km de câbles, 14 m3 de bois et 7 tonnes de verre. Après la salle des fêtes, la place Maréchal de Lattre de Tassigny dévoilera bientôt son nouveau visage aux habitants. Un quartier de vie totalement rénové, un parvis piéton et un espace de stationnement, le tout dans la continuité des aménagements du centre-ville.